amis Balance pour la série Lumière en soi pour septembre-octobre 2021. On va regarder ensemble les énergies qui vont traverser ce mois et notamment on va essayer d'identifier une préoccupation qui va vous accompagner sur cette période-là. On voit que l'énergie générale qui va vous accompagner, c'est celle du pendu. Comme vous le savez certainement, le pendu, c'est la carte 12. On est vraiment au seuil d'un changement, on est au seuil d'une transformation, même si donc cette période de septembre-octobre, pour vous, ce sera une période où vous allez encore rester un peu bloqué, encore un peu attaché, mais parce que le pendu va traverser et au regard des cartes du tarot qui suivent après, on se rend compte que vous allez courant septembre et surtout en octobre, vous allez certainement changer votre perception, votre façon de faire, votre façon de voir les choses, ce qui va vous permettre de pleinement accepter quelque chose qui va se modifier, quelque chose qui va changer dans votre situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale. Ici, on n'a pas d'indication de quel domaine nous sommes exactement. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place pendant cette période septembre-octobre. Vous allez vraiment l'initier parce que vous avez ici 3 arcanes majeures, dont 2 d'un nouveau départ. Vous avez le magicien, vous avez le fou et vous avez le soleil. Surtout le magicien et le fou nous indiquent que vous allez lancer quelque chose de nouveau, que vous allez partir, que vous allez quitter, puisque vous voyez le départ là. Il y a un départ, vous quittez quelque chose. Que quittez-vous? Vous allez certainement quitter ce sentiment d'insécurité, cette fatigue que vous avez pu ressentir. Vous allez, votre nouveau projet, votre nouvelle relation, votre nouveau poste, votre nouveau métier, je ne sais pas, votre nouveau comportement, votre nouvelle façon de voir les choses ici, va faire que vous allez enfin quitter, vous allez enfin partir de ce sentiment d'insécurité, de ce sentiment d'épuisement, puis surtout vous allez retrouver une certaine force en vous, une certaine joie de vivre. Donc elle va arriver progressivement, bien évidemment ça ne va pas se passer le 1er septembre, ça va arriver progressivement sur les 2 mois, mais vous semblez être en capacité, en tout cas les énergies autour de vous vont être telles que vous allez pouvoir, parce que vous allez initier quelque chose de nouveau, parce que vous allez sentir que le changement pointe son bout du nez, que vous allez en fait être beaucoup plus maître de vos propres émotions. Vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe nous indique que vous êtes pleinement dans la maîtrise de cette fameuse insécurité que vous avez pu ressentir ou que vous allez encore ressentir un petit peu courant septembre. Vous allez être beaucoup moins effrayé par ce nouveau départ. Vous allez vous libérer de cette frayeur, de cet épuisement peut-être mental où vous avez trop réfléchi, est-ce que j'y vais pas, etc. Là, vous allez être pleinement, mais vraiment pleinement, maître de vos sentiments, de vos émotions, pour remplacer en fait cette fameuse insécurité par la joie de vivre, par la confiance en la vie, par la confiance en vous, surtout je pense, par la légèreté. Ici on sent une certaine lourdeur, mais j'ai l'impression que là vous allez retrouver une légèreté dans vos émotions, vous permettant d'apprécier pleinement ce nouveau départ et de construire quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous, même si vous hésitez, vous hésiterez encore courant septembre-octobre sur ce départ, vous allez hésiter certainement puisqu'on a l'énergie du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous indique que vous êtes encore dans l'hésitation, il y aura des moments d'hésitation, mais émotionnellement vous allez être suffisamment fort, suffisamment solide, suffisamment dans la confiance dans la vie. C'est ça qui va changer, vous allez changer de perspective, vous allez changer de votre façon d'aborder ce nouveau départ. Donc malgré l'instabilité, malgré des choses qui ne vont pas être évidentes au départ, vous allez avoir une confiance en vous, en votre capacité de mener à bien ce nouveau départ et vous allez vous sentir léger. Là, la légèreté, je la ressens à travers 2 arcanes, le fou et le soleil, puisque le soleil, c'est vraiment la lumière, c'est l'illumination, c'est mettre en lumière
toute cette force émotionnelle que vous allez retrouver, que vous allez avoir, et cette force émotionnelle va vous permettre de gérer cette instabilité avec davantage d'aisance et davantage d'aisance et de légèreté. Mais vraiment, je sens une certaine légèreté. J'ai l'impression que vous allez perdre un petit peu en lourdeur et gagner en légèreté. C'est vraiment très très intéressant. Un peu comme dans ce 3 de denier où on voit que la statue commence à prendre forme. La personne le sculpteur qui est en train de travailler est en train de se débarrasser du superflu. Et j'ai l'impression que ça va être un petit peu le cas pour vous aussi. Vous allez commencer vraiment à élaguer, à couper ce qui n'est pas nécessaire, à vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire, sans pour autant vous sentir mal, sans pour autant vous sentir dans le manque, sans pour autant être effrayé par ce qui se passe. Au contraire, vous allez vous dire « yes, ça y est, j'y vais, hein, c'est parti » et vous allez partir ici avec beaucoup de légèreté, beaucoup plus de facilité, j'allais dire, et d'acceptation des choses pour aller vers ce soleil qui s'annonce assez prometteur pour vous. Et en vous faisant confiance, notamment, je pense que ça pouvait être aussi ça qui n'était pas suffisamment clair pour vous, qui n'était pas suffisamment évident pour vous, que peut-être vous doutiez de vous-même et de votre capacité à mener les choses à bien. Et là, j'ai l'impression que vous allez changer de point de vue, vous allez changer de perspective et vous allez vous dire « mais oui, je dispose de tous les outils pour mener à bien mon projet, pour mener bien cette relation, pour m'installer dans cette relation, pour m'installer dans cette profession, puisque vous avez ici le magicien, et le magicien, malgré son immaturité, hein, parce qu'il y a ici le début, l'immaturité à travers le magicien et le fou, mais malgré son immaturité dans cette relation, le magicien dispose de tout le nécessaire pour mener à bien sa mission. Encore faut-il bien évidemment bien utiliser les outils, que ce soit les deniers, c'est-à-dire la matérialisation, que ce soit les bâtons, c'est-à-dire l'action, que ce soit les coupes, les émotions, ou encore les épées, le mental. Donc c'est l'équilibre entre tout ça qui va vous donner suffisamment de force, de légèreté pour aller vers quelque chose, vers un nouveau départ qui, malgré son instabilité, son immaturité, vous permettra de retrouver la joie de vivre, la légèreté et l'envie d'aller vers ce qui vous intéresse vous. Et j'ai l'impression que ce pendu, hein, il va se redresser, il va vous permettre en fait de éclairer quelque chose, d'éclairer notamment, je pense, votre capacité à faire les choses, vos compétences à faire quelque chose, et vous allez en fait changer votre point de vue, et à partir de là, vous allez pleinement pouvoir apprécier ce nouveau départ, cette nouvelle façon de voir les choses, et surtout votre aisance émotionnelle à gérer les choses, même quand ces choses ne sont pas positives, parce que l'instabilité, ces allers-retours d'une situation, ça peut être effrayant et effectivement ça peut conduire à quelques angoisses. Mais là, vous allez certainement à travers le mois de septembre et octobre retrouver une certaine aisance, sécurité, sûreté émotionnelle qui va faire que ça ne va pas vous ébranler, ça ne va pas vous poser de problème. Au contraire, vous allez accepter les choses telles qu'elles se présenteront, et j'ai l'impression que surtout, vous allez dire, si les choses sont bonnes, si je dois couper certaines choses, si je dois travailler sur certains éléments et les quitter, les laisser, ben vous allez le faire de manière assez naturelle. Vous allez certainement comprendre que la vie, elle est telle qu'elle se présente. En acceptant les choses, vous allez gagner en légèreté et en confiance en vous et en joie de vivre. On va regarder les conseils que vous propose l'oracle des esprits protecteurs. Vous avez la carte de la gardienne de la paix, et notamment vous avez le petit texte qui dit « Libérez-vous du besoin d'avoir raison ». Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti au départ dans votre tirage. J'ai l'impression que vous allez apprendre à laisser le mental, à laisser ce mental qui est source d'angoisse, d'insécurité, etc. de côté. En vous faisant confiance, vous allez laisser de côté ce mental, vous allez plutôt accepter les choses telles qu'elles se présentent, sans chercher en fait à
comprendre pourquoi du comment, sans chercher à avoir raison sur quoi que ce soit. Vous allez accepter les choses telles qu'elles se présentent et vous allez en profiter de tout ça pour aller vers où vous souhaitez vous tourner, aller vers des projets qui vous intéressent, aller vers votre être authentique. Laissez le mental pour plus d'émotions, mais émotions qui sont plutôt rassurantes et sécurisantes que cette angoisse et cet épuisement que vous avez pu connaître jusqu'ici. On va voir ce que vous dit la triade. Silence. Alors, c'est le numéro 52. Le numéro 52 nous dit ici quoi? Nous dit que en fait, ce que vous allez mettre en silence, que vous allez réduire, dont vous allez réduire le bruit, c'est ce mental qui a pu être assez angoissant. Et ici, vous voyez, on a bien le 6 d'épée. Les épées nous représentent, et d'ailleurs, c'est les seules épées de votre tirage. Les épées sont en fait le mental, c'est l'intellect qui parfois peut être très mauvais conseiller et qui peut nous conduire à avoir des pensées assez obsédantes, voire des pensées assez insécurisantes. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui va se jouer pour vous, c'est que vous allez mettre en silence votre mental pour laisser plus la parole à votre émotionnel, et c'est comme ça que vous allez retrouver en fait cette aisance et cette capacité à être joyeux malgré l'instabilité dans les situations que vous allez rencontrer. Donc écoutez votre intuition et mettez au silence votre mental, la raison, et laissez l'intuition et l'instinct. Ici, vraiment, on est dans l'instinct. Hein. Si le fou, il y va comme ça, alors qu'il ne regarde même pas où il met les pieds, c'est qu'il fait confiance à son instinct, à son intuition. Et ici, l'intuition, en fait, vous fera dire, oui, j'ai tous les outils en mon fort intérieur, j'ai la capacité de faire, donc je n'ai pas peur de l'avenir, je n'ai pas peur de l'inconnu, je n'ai pas peur des choses qui vont se présenter à moi, parce que quoi qu'il arrive, je serai capable de gérer, je serai capable de solutionner et de répondre présent à ce qui se passe. Et je pense que c'est ça qui, courant septembre, octobre, va changer pour vous. Vous allez vous écouter davantage et vous allez davantage écouter la confiance que vous avez en vous et en vos capacités. Voilà, chers amis, Balance, j'espère que ces quelques indications du tarot et des différents oracles vous permettront de mieux comprendre ce qui se jouera pour vous en septembre-octobre. En tout cas, j'espère que vous réussirez à dépasser ce blocage et à retrouver votre joie de vivre. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.